Et bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Je m'appelle Charlène, je suis un bébé tricoteuse de Haute-Normandie. On vit dans un petit village pour la présentation rapide. On vit dans un petit village de Haute-Normandie avec mon mari, nos 3 enfants, notre chienne et nos 2 poules. Voilà. Je tricote depuis à peu près toujours, mais vraiment très sérieusement depuis 3 4 ans maintenant. Je partage un petit peu sur Instagram et je me suis dit que j'allais me lancer dans les podcasts tricot. Loisirs créatifs, mais plutôt tricot, crochet, un petit peu de couture aussi. Parce que j'adore regarder les podcasts, j'aime bien voir ce que font les tricopines. Et puis je me suis dit que j'avais envie, moi aussi, de me lancer, d'avoir ma chaîne. Et, euh, et ben voilà, puis chacun fait bien comme il veut, donc allons-y. Par quoi on commence? Parce que j'ai tricoté cet été, tiens. Parce que je vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait ces dernières années, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai tricoté là pour l'hiver. Des pulls d'hiver, c'est encore dans mon dressing. Dans mon dressing, j'ai pas encore switché la version, les 2 saisons en fait. Je suis encore en printemps-été là. Mais je vais bientôt switcher parce que franchement, là, le temps, il faisait 10 degrés ce matin, c'est pas fou. Donc je vous présente ça rapidement. Je ne vais pas aller plus en détail sur l'histoire de ma vie, le pourquoi, du comment. Peut-être plus tard, je sais pas. Posez-moi des questions, je vous répondrai. Ou pas, si c'est trop perso, on sait jamais. Je vais commencer par j'ai pris des notes, le gilet cardigan de... Non, le ninon, n'importe quoi. Le ninon cardigan, ou le gilet cardigan, je sais plus. De Audrey Borrego, Yanflex sur les réseaux, que j'ai tricoté pour le cal de Fil de Nuage. Alors, est-ce que c'est bien... Fil de Nuage a fait un France Cal cet été. Et donc le but du jeu, c'était de tricoter tricoter un projet d'une designeuse française. Parfait. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit truc-là? Je l'ai commencé le 18 juin et je l'ai terminé le 7 juillet. Je vais peut-être pas pouvoir le porter parce que franchement, j'ai une dégaine aujourd'hui. Je fais la technique de l'oignon, je mets des couches et puis résultat, ça ressemble à rien. Donc j'ai été mono en cours pour ce projet-là parce que franchement, il fallait un tout petit peu de cerveau. J'avais jamais fait de dentelle. Regardez-moi cette magnifique dentelle. C'est trop beau. Je l'ai tricoté avec de la laine Drops, la belle numéro 21, couleur rose amande. Et c'est pas revenu très cher parce que le patron était gratuit. Audrey a arrêté son activité de designeuse il n'y a pas très longtemps et elle a mis tous ses patrons gratuits. Donc autant vous dire que je me suis fait plaisir. Alors ça m'a pas coûté bien cher puisqu'en tout j'ai utilisé 6 pelotes à 1,92 €. Ça m'a coûté environ 11,52 €. J'essaierai, alors là ça fait un peu, voilà. J'essaierai de mettre des photos. Ça- La magie du montage, la magie du montage peut-être, si je suis douée ou pas, je ne sais pas. Donc ça a été super facile à tricoter, la dentelle elle est facile à retenir, une fois qu'on a le truc c'est facile, on tricote je regarde ma fiche, on tricote d'abord le dos, ensuite on reprend les épaules et on vient tricoter les deux devant, ensuite on fait une bande d'encolure et on fait des côtes au niveau des manches, c'est des côtes semi-torse je crois, donc j'ai appris vraiment plein de choses avec ce projet là, franchement je suis trop contente du résultat, il est super. Donc voilà pour ce petit ninon cardigan qui est vraiment très chouette. Ensuite, j'ai tricoté, toujours de Audrey Borrego, le top Sophoryne. Regardez-moi cette couleur. Oh, et il était plié, c'est pas franchement... Là, je l'ai mis sur un cintre, mais... Donc le top Sophoryne, pareil, toujours d'Audrey Borrego. Je l'ai tricoté pendant mes vacances, celui-là. Et j'ai aussi appris à faire plein de choses. Bon, c'est un top en jersey tout simple, hein. Franchement, on commence par quoi? Je crois qu'on commence par ici. Si je me souviens bien, on monte les deux côtés ici. Il y a des rangs raccourcis à l'allemande. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, ou par le dos. Non, par le devant. On tricote une partie. Ensuite, on vient relever les mailles pour le dos. Ensuite, on rejoint en rond.
Je dis peut-être des bêtises, hein. Pourtant, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, mais je crois que c'est ça. Et ensuite, on fait l'encolure, les emmanchures. Il y a des côtes ici. C'est pareil, c'est toujours des côtes semi-torse, je crois. C'est trop, la finition est trop chouette. Et j'ai appris à faire une double diminution centrale. Est-ce que ça va se voir ou pas? Je me suis pas trop mal, je me suis pas trop mal débrouillée. Et alors ça ne m'a coûté que 3,96 €. C'est du fil Drops safran couleur citrouille, la numéro 67. Alors je ne l'ai pas beaucoup porté. Pourquoi je ne l'ai pas beaucoup porté? Parce que je ne sais même pas en fait pourquoi je ne l'ai pas beaucoup porté. C'était sur la fin de l'été. Moi je suis une frileuse, je remets vite plein de trucs et donc... Mais je le remettrai, j'en ferai peut-être d'autres. Franchement il est cool, la couleur elle est chouette. Donc je passe vite fait. Alors là c'est pareil, je remettrai la magie du montage. Je remettrai peut-être plus de détails dans la barre d'infos. Moi je suis vraiment un bébé dans tout, hein. Bébé tricoteuse, bébé youtubeuse. Je mets des guillemets parce que franchement... Et je voulais m'excuser, enfin, ou pas, on s'en fout, pour les tics de langage. Alors il paraît que je parle trop fort, il paraît que je parle trop vite. Voilà, encore une fois, vous me direz. Ou pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Mon défi 2025, c'était de tricoter des chaussettes. Et ça me paraissait insurmontable, les chaussettes. Et je me suis lancée, je me suis dit, allez hop, c'est mon petit challenge. J'ai commencé par tricoter cette première paire. Pas parfaite du tout. J'allais pas dire nulle, parce que franchement, ça ressemble à de la chaussette, quoi. Mais vraiment énormément de défauts. Donc déjà, est-ce qu'on va le voir là? J'ai pas assez serré. Je les ai tricotés en Magic Loop et j'ai pas assez serré là au niveau de... Quand on reprend la maille d'après sur la deuxième aiguille, en fait, j'ai pas assez serré. Là, un grand classique, forcément, on a le trou. Parce qu'en fait, là, j'ai fait un talon renforcé à gousset. Bon, ça se voit peut-être pas. Donc, on glisse une maille, on tricote une maille. Ensuite, on a des rangs raccourcis. Et on vient reprendre les mailles. On vient relever les mailles toutes ici sur le long là. Sauf que là, il faut bien serrer la première maille, sinon ça fait un trou. Ça, c'est la première. Donc forcément, elle est pleine de défauts. Là, j'ai cafouillé... Oh, j'ai fait bouger la table. J'ai cafouillé un truc, je sais pas. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un fil derrière. Donc il devait y avoir un trou. J'ai repris, j'ai dû reprendre et refaire un nœud. Je ne sais pas. Et pour la deuxième chaussette, c'était quand même un peu plus facile parce que forcément on a l'expérience de la première, enfin ou pas parce que on va peut-être pas le voir, mais là retrou. Mais pour le coup j'ai un peu plus serré au niveau des côtes là, au niveau du haut de la chaussette. Le talon renforcé à gousset, j'ai adoré faire ça. J'aime bien. Je trouvais ça méditatif, limite détente quoi. Je sais pas, j'aime bien ça. Et puis, bah, j'avais pas assez de laine, donc du coup, là, j'ai fouillé dans mon stock de laine et j'ai trouvé un vieux... C'est même pas du fil à chaussette, c'est du coton, quoi. Donc, c'est pas très confortable, mais je m'en fiche. Moi, c'est des chaussettes que je mets le soir après ma douche. Avant d'aller me coucher, c'est mes petites chaussettes doudou du soir. Et j'ai suivi pour ça un tuto de Stéphanie, hyper connue. Elle s'appelle Stéphaline Made. Elle fait plein de tutoriels gratuits sur sa chaîne. Là, elle vient juste de sortir un livre qui reprend 16 projets, je crois. Des pulls, des châles, des gilets, les chaussettes et tout. Et alors là, franchement, ce tuto, je l'ai fait en une fois. C'était pile poil la bonne taille d'aiguille, la bonne taille de tout. Elles me vont super bien. Et la couleur, c'est une laine de chez... J'ai un trou. Où est-ce que j'ai acheté cette laine? Alors, le coloris, c'est Bois de Rose. Et j'ai eu ça chez... Pourquoi j'ai pas de cerveau? Drops? Est-ce que ce serait pas de la Drops? Et j'ai même plus mes étiquettes. Quelle honte. Je crois que c'est de la Drops. Non, c'est... Oui, bah c'est ça, c'est de la Fabelle. La Fabelle de Drops. En coloris Bois de Rose. On va y arriver, hein. Donc, hyper contente de ma première paire de chaussettes qui me sert de chaussons pour traîner à la maison. Bah, alors, la couleur, elle est juste super, quoi. Donc, partie dans ma lancée de chaussettes, je suis partie sur une deuxième paire de chaussettes.
On va peut-être le voir à l'envers, je sais pas. Je suis nulle. Les Loretta de Yarn Flex Audrey Borrego. Là, j'ai un peu plus galéré parce qu'il y a de la dentelle. Il y a de la dentelle. Et j'ai pris une laine de chez... j'avais une vieille balle de laine que j'avais achetée, je crois, chez Ziman. J'avais trouvé la couleur sympa, donc je m'étais dit, tiens, je vais acheter ça, je verrai ce que j'en fais. J'en ai fait des chaussettes. Je suis mitigée, hein. Et d'autant plus que de la dentelle sur de l'autorayante, bah autant vous dire que c'est n'importe quoi. On voit rien. Donc est-ce qu'on peut voir un petit peu qu'il y a de la torsade? Là, il y a des jetés pour faire un genre de petit motif en V. Là, il y a les torsades. Mais alors, honnêtement, bah, on voit rien, quoi. On voit pas grand-chose. Parce que c'est de l'autorayante. Bah, elles sont chouettes, hein, elles me vont bien. C'est pareil, je les mets pour traîner à la maison. C'est cool. Là, je ne me suis pas fait avoir au niveau du petit trou ici, là. Il n'y a pas de petit trou nulle part. Non, non, elles sont bien. La taille est bonne, c'est cool. Bon, alors, elles sont pas bloquées, ça se voit, là, ça fait plus gros ici. Et là, ça fait un peu plus resserré, mais je pense qu'elles auraient mérité d'être bloquées, mais j'ai pas de bloqueur, donc je suis pas encore bien équipée. Alors, je vérifie. Non, il n'y a pas de trou sur celle-là. Bon, écoutez, on a débloqué un niveau, c'est déjà pas mal. Donc, les Loretta, bah, toujours gratuit, parce que forcément, c'est le design d'Audrey Borrego, et c'est gratuit également. Et le top Sophorin, je sais pas si je l'ai dit, mais le Sophorin, c'était aussi Audrey. Donc voilà, deuxième petite paire de chaussettes. J'étais bien contente. Je me suis dit, bah lançons-nous. Je me suis fait offrir. Je me suis fait offrir. Je me suis fait offert. Il n'y a rien qui va. Je couperai, hein, c'est affreux. Pour mon anniversaire, on m'a offert quelque chose que je voulais depuis longtemps. Attention, il y a du lourd. Les chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. J'étais trop contente. J'ai flashé sur modèle. Et là, ça c'était juin. Donc direct juin, je m'y suis attaquée, quoi. J'ai acheté tout plein de laine. Bah, la Fabelle de chez Drops. Plein de laine à chaussettes. Et j'avais pour projet, mais vraiment, de tricoter beaucoup de ces modèles. J'ai toujours le projet, hein. Donc je me suis lancée là-dedans. J'ai acheté ce qu'il faut. Est-ce qu'on est raccord? On est pas mal. J'ai voulu faire tout pareil parce que vraiment elle me plaisait celle-ci. Donc j'ai voulu le faire pareil. J'ai commencé. Je les ai recommencés 3 fois. Ça c'est ma 4e version. Vous voyez? Même pas de talon. C'est ma 4e version parce que en fait j'avais jamais fait de jacquard. Le jacquard c'est pas compliqué. Franchement pas compliqué, mais il faut être détendu de la maille, quoi. Parce que sinon les mailles sont serrées. On passe pas le pied. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Par 2 fois je les ai faites. Je passais pas le pied parce que c'était trop serré. C'est joli, hein, l'extérieur. Enfin, l'intérieur. Et j'étais dégoûtée. Et j'ai pas voulu lâcher le morceau parce que je me suis dit, purée, on m'a offert un livre, j'ai acheté la laine et j'avais pour projet de faire des chaussettes en jacquard. Je lâche pas le morceau. Et là où j'ai foiré mon truc, c'est au niveau du talon. En fait, là, j'ai tout bien fait ici, sauf là. J'ai fait une répétition, hein, j'ai fait une... sur ce cœur-là. Il est un peu plus long que les autres parce que j'ai dû faire une ligne de plus. J'ai fait un rang de plus. Bon, c'est pas très grave, hein. Et puis, bah, arrivé au talon, c'était un talon à rang raccourci que j'avais jamais fait. Et je me sentais pas de le faire et j'ai voulu faire la grosse maline et je me suis dit, bah, je vais faire un talon renforcé à gousset puisque j'aime ça et que j'y arrive pas trop mal. Et bah, en fait, j'ai bidouillé un truc. J'avais pas le même nombre de mailles, j'avais mes rangs raccourcis qui étaient complètement décalés, ce qui fait que j'avais un talon qui était décalé, ça n'allait pas. Donc j'ai voulu l'enlever, je l'ai enlevé, sauf que j'avais pas mis mon petit fil de survie. De temps en temps, je mets un fil de survie pour me reprendre mes mailles, mais allez vous retrouver là-dedans, vous, avec 2 fils de jersey. Alors, voilà, ça donne ça. Voilà. Voilà. J'ai failli pleurer, hein. 4 fois, ça c'est ma 4e version. J'étais dégoûtée, alors que j'étais bien partie, franchement, elles sont super belles. Entre-temps, j'étais en Magic Loop et je me suis dit, bah, je vais passer au mini circulaire pour essayer de voir ce que ça donne, parce que tout le monde le fait, pourquoi pas moi? J'ai acheté ça. Un enfer, je sais pas, je suis pas douée en fait. Les mini circulaires, c'est peut-être pas fait pour moi, je sais pas. J'ai pas réussi, ça me faisait mal dans les mains, je serrais trop, ou j'avais peur de pas être assez là, j'étais crispée, j'étais tendue, c'était juste pas possible, quoi.
Donc je les ai abandonnés et je les ai laissés de côté. Ça, c'était en juin. Donc après, bah, j'ai fait mon cardigan, mon gilet nylon, j'ai fait mon top Sophorin, j'ai fait autre chose. Entre-temps, j'ai fait une Sophie Shawl, ouais, une Sophie Shawl pour ma sœur, parce que c'était son anniversaire là, le 1er septembre, donc je lui ai fait son écharpe. Donc j'ai carrément abandonné les chaussettes. Je les ai pas défaites, parce que je me suis dit que peut-être un jour je vous les montrerai, et je vous montrerai mes péripéties. Parce que c'est ça l'histoire de ma vie, c'est de la vie de tout le monde. Hein. On fait, on défait, on fait, on défait. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai fait après. Petite pause hydratation. C'est faux, c'est du café. On s'hydrate pas avec du café. Bref. Donc il n'y a pas très longtemps, alors là on est on doit être le 23 septembre. Et alors l'automne arrive, et c'est quand même pas mal arrivé parce qu'il fait pas très chaud. Je me suis lancée dans une autre paire de chaussettes. Toujours de Charlotte Stone. Elles sont trop mignonnes. C'est un début. Hein. Regardez-moi ça. Oh. Est-ce qu'elles sont pas trop chouquettes? Franchement. Des petites chauves-souris. Je crois que j'ai dû faire les mêmes couleurs. Alors, je suis pas très originale, mais alors elles sont trop belles, tellement trop belles dans le modèle que... Tellement trop belles dans le modèle que c'est quasiment pareil, quoi. Donc je suis là-dessus en ce moment, je suis plutôt bien partie. Le truc que je vais faire, c'est que quand je vais arriver au niveau du talon, bah, je vais pas faire la maline en fait. Je vais faire ce que la dame me dit. Toujours faire ce que la dame nous dit. Je mettrai un petit fil de survie. Comme ça, si je me plante, je défais, je reprends mes mailles là où elles étaient. Et je me fais pas suer à reprendre tout le jacquard. Parce que c'est un enfer, quoi. Et là, j'ai merdouillé parce que pareil, toujours le Magic Loop. Alors, on va peut-être le voir. Là, ça me fait un truc un peu bizarre. Là. Alors que... Là, on n'est pas trop mal. Il y a un petit motif entre deux, là, entre chaque ligne de chauve-souris. Celui-là est peut-être un peu plus joli. Mais quand j'arrive là, bah là, l'histoire du Magic Loop... Donc là, je suis sur des grandes aiguilles, enfin un grand cap comme ça, que je sépare en trois, et j'essaye de faire le moins de trous possible, quoi. Je suis en apprentissage encore. Hein. Je les ai essayés, elles me vont bien, c'est ma première version. Pour l'instant, le pied, il passe bien. Je touche du bois, je vais me détendre, je vais y arriver, ça va le faire. Ça va le faire. Donc voilà pour ce qui est des chaussettes. Les chauves-souris en cours, les cœurs, je vais les défaire et je les reprendrai... quand ce sera le moment, quand ce sera la saison des cœurs. C'est tout le temps la saison des cœurs. Hein. Bon, on va dire février, la Saint-Valentin. J'ai plein... Alors là, j'ai mon classeur. Ça fait peut-être un peu de bruit, je suis désolée. Avec tous mes projets. Mais je ne vais pas vous en parler maintenant parce que c'est des trucs plutôt divers. Et je ne les ai pas là sur moi. Je vais switcher le dressing. Je crois que j'ai montré... je regarde parce que ça traîne un peu partout. Je crois que je vous ai un peu tout montré. Ah, je ne vais pas parler de ça. En plus, je les souvenais. Le gilet Lola, un modèle gratuit de chez Hobby que j'ai commencé il y a des années, il y a des siècles, que j'ai commencé en 2024, 7 mars 2024, et je l'ai terminé en août, je crois, 2025. C'était un enfer ce pull. Il est cool, hein. C'est un gilet patron gratuit avec des laines que j'ai chinées sur Vinted. C'est de l'acrylique. De l'acrylique. Vous pouvez critiquer l'acrylique. C'est de l'acrylique. J'avais acheté un lot à une personne avec plein de couleurs. J'adore la couleur. Moi, quand je vois plein de couleurs, je saute dessus. Donc là, il y avait un lot avec toutes ces couleurs. Je me suis dit, ah, trop bien, j'achète. Je vais faire un truc. Je suis tombée sur ce gilet gratuit. Je me suis dit, je vais m'entraîner. Attention, je fais du bruit. Voilà. Donc c'est pareil, du montage ou pas, je mettrai les photos, probablement les photos de mon Instagram parce que je les ai mis sur Insta ces photos-là. Mais bon, je ferai un truc, peut-être un peu mieux. Donc, un gilet qui se commence par le col. On commence par faire le col, il y a des manches raglan. On tricote en même temps la bande de boutonnage. Alors, c'est une fausse bande de boutonnage parce qu'il n'y a pas de bouton sur ce gilet-là, mais on voit quand même, il y a des il y a des côtes là. Ça fait une petite différence quand même. Quoique avec la rayure, ça se voit pas super non plus.
Donc, on tricote ça en même temps, manche raglant. Ensuite, on rejoint en rond. Enfin, c'est faux, encore une fois, tu dis n'importe quoi. C'est pas un pull, c'est un gilet, donc c'est en aller-retour. Mais bon. On met les manches en attente, et puis on reprend les manches. Et puis, bah voilà, on termine avec des manches un peu ballon comme ça. Là, j'ai fait des diminutions, peut-être un peu plus que ce qu'il fallait, parce que je voulais que ce soit bien resserré. Et puis, roule cocotte, quoi. Et je suis contente parce que j'ai réussi à raccorder les manches et le corps au niveau des couleurs, c'est à peu près les mêmes. Est-ce que je vous montre l'intérieur? On peut montrer l'intérieur, hein. Faut pas avoir honte. Parce que je sais que même les tricoteuses aguerries, celles qui sont super fortes et qui font des trucs bien, parfois elles font des trucs un peu cache la misère, quoi. Moi je m'en fous, c'est un gilet pour traîner. Je sors avec quand même, hein. Franchement, j'ai rentré absolument aucun fil. Regardez comme c'est beau. Flemme. Alors j'ai rentré ceux qui se voyaient plus là au niveau des manches pour pas que ça ressorte. Mais tout le reste, flemme. Parce qu'en fait, quand je l'ai tricoté, il y avait tellement comme fil. C'est ça qui m'a démotivée en fait. Il y avait tellement comme fil à rentrer. J'ai failli le détricoter, le virer, faire autre chose avec. Et puis voilà. Puis je l'ai laissé dans un coin et je me suis dit, bon, allez, je le reprendrai une prochaine fois. Et là, je l'ai repris un an après, quoi. Mais je regrette pas parce qu'en fait, il a eu sa petite heure de gloire. Là, j'étais invitée à un anniversaire il n'y a pas très longtemps et tout le monde m'a dit, ah, il est trop bien. On m'a traité de mamie funky un peu avec toutes ces couleurs un peu flash. Je trouve ça cool. Et il me plaît bien finalement. C'est un truc qui a failli passer aux oubliettes et finalement, bah, je le mets tout le temps. Je le garde tout le temps avec moi et il est très cool. Il me tient chaud et pour le début de l'automne, c'est très bien. Voilà pour ce que j'ai. Ah, j'ai pas ramené mes projets en cours. Je mets une pause, je reviens. C'est rien. Oh là là, c'est rien. Ah, mais un truc. L'encours. L'encours. Qu'est-ce qu'il y a? Va te recoucher, t'étais bien là. Qu'est-ce que tu râles? J'ai décidé de tricoter pour cet automne. Je pense qu'il sera fini parce que je l'ai quand même bien commencé. Le pull Tulipe de Melody Hoffman. Ça ressemble à ça. Avec des petites vagues là, comme pour faire les pétales de la tulipe. Est-ce que je suis... Franchement, il n'y a pas grand chose qui va. Hein. C'est top de débutante, je vous le dis. Il n'y a rien qui va. Donc j'ai commencé à tricoter. Ah, les aiguilles. Ce pull, on m'a offert pour Noël l'année dernière. Cette petite chose magnifique. Puis qui pique un peu, je me suis rendu compte que le mohair, faut que je trouve une alternative parce que bon, moi je mets des trucs à manches longues, donc des t-shirts manches longues, donc ça me gratte un peu moins, mais alors c'est quelque chose que j'ai chiné sur Vinted. J'ai une étiquette. 50% kid mohair, 30% laine, 20% soie. Ça brille un peu, c'est pas mal. Et je me sentais pas de faire un pull complètement. Vous voyez les couleurs, franchement, je suis même pas sûre que ce soit mes couleurs en fait, mais bon. Mais elle me plaisait bien, donc j'ai acheté ça sur Vinted. Enfin, c'est un cadeau, enfin bon, vous êtes de travers. Et comme je me sentais pas de faire un pull uniquement rose to rose hyper flashy, quoique j'aurais pu, on fait bien ce qu'on veut, je l'ai couplé avec un violet comme ça. Magnifique. C'est un alpaga de chez Drops. Est-ce qu'il a une couleur? Couleur 4400. C'est un violet, quoi. Et je me suis dit, bah voilà, ça va peut-être casser le côté un peu flashy du rose en mettant un violet avec. Et ça nous donne quelque chose que je vais mettre dans le bon sens parce que il paraît que c'est mieux. Je l'ai mis sur un grand câble. Alors, je l'ai essayé, bon, il me va, mais pareil, je referai. J'ai dû faire des photos, je suis pas sûre. Et ça nous donne ça. Est-ce qu'on n'est pas... Il n'y a rien qui va. Voilà, ça donne ça. C'est pas si mal. Hein. Franchement, j'aime bien. On est sur un rose-violet un peu moucheté.
Donc pour l'instant, bah, c'est un pull tout en jersey, rien de bien compliqué. Là, j'ai séparé les manches. Tac, là j'ai mes deux petites manches. Et puis je me déroule le corps bah, tranquillement. Tranquillement. Et puis je terminerai par les petites pétales en bas. Et puis il faudra faire les manches. Et l'encolure, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. Ça a un nom. Alors il y a des rangs raccourcis. Je suis pas trop fan des rangs raccourcis, j'aime pas faire ça. Rangs raccourcis à l'allemande. Et puis alors le col, c'est... Alors j'ai fait un montage tubulaire. Montage tubulaire. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais en fait, je trouve que ça frise un peu là. Alors, c'est hyper élastique. Ça, c'est cool par contre. C'est super élastique, mais je me dis que ça fait des petites bouclettes ici. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Est-ce que ça va se détendre au blocage ou pas? On ne sait pas. Donc ça, c'est mon encours que j'aimerais bien terminer là pour courant septembre. Je pense que ça va se faire. Je le verrais bien porter avec par-dessus une robe noire en coton là, avec ma paire de Doc. Je pense que ça peut faire cool. Ça peut être bien. Donc voilà, celui-là, il avance tranquillement. Je me le mets de côté. Là, j'ai pas beaucoup tricoté ces derniers temps. Là, j'étais en mission préparative de grosse fiesta, donc j'ai pas trop touché à mes aiguilles. Donc là, je vais m'y remettre un peu. Donc j'ai ce pull-là, et puis puis mes chaussettes, quoi. Celle-ci, si elle pouvait être prête pour fin octobre, normalement, c'est faisable, hein. Ça va se faire, hein. Fin octobre, pour l'Halloween, ça peut être cool. Donc voilà, voilà où on en est. Écoutez, je vais m'arrêter là, on en est où? 26 minutes. Je vais m'arrêter là, je vais ranger mon petit bazar, je vais continuer mon petit tricot. Ah non, j'avais dit que je parlerais, enfin j'avais dit, je me parle toute seule, je m'étais dit que je parlerais peut-être de mes inspirations pour la suite. Alors, j'ai plein d'inspirations, j'ai plein de trucs dans ma bibliothèque Ravelry, dans mes favoris Ravelry. Je vais pas souvent sur Ravelry. J'ai mis quelques-uns de mes projets, je dois en avoir 4, je crois, j'ai dû en mettre 3 ou 4, je regarderai. Je ne le mets pas forcément à jour très régulièrement, parce que j'aime pas Ravelry en fait. Je suis vraiment une tricoteuse en carton, je suis désolée, mais Ravelry, c'est pas fluide, il faut mettre les mots précis pour trouver quelque chose de précis. Pour moi, c'est une galère. Je trouve c'est pas fluide, c'est pas pratique. Donc Ravelry, voilà. Moi, quand je trouve des trucs, des inspirations, c'est Pinterest, c'est Instagram, c'est les podcasts tricot des tricopines qui font des trucs. Et là, je me dis, ah bah c'est cool, l'idée est bonne, le truc est sympa, allons voir ce que ça donne. Et là, je vais sur Ravelry pour aller voir les fiches produits, enfin les patrons, et puis voir si je les commande ou pas. Mais non, Ravelry, c'est pas... Bon, tout ça pour dire que... Ah bah oui, j'ai vu sur Ravelry, pour le coup, une personne qui s'appelle, c'est pareil, je la mettrai quelque part, The Stitching Witch, je crois, qui est une étrangère. Alors, je sais pas si elle est anglaise, allemande. Je suis vraiment nulle, hein, franchement. Je sais pas. Je vous mettrai une photo et tout. Elle a fait... Alors, elle a un univers que j'adore, assez The Stitching Witch, un peu sorcière, un peu comme ça. Elle fait des trucs mais vraiment trop beaux, colorés. Elle a un look, elle a un style, enfin franchement elle est bien particulière et ça lui va trop bien. Moi j'adore son univers. Et j'ai flashé sur un genre de grand étole, un genre de grand châle, euh, et hyper longue, un rectangulaire je crois, avec d'un côté en jacquard, avec d'un côté le portrait de Morticia et de l'autre côté le portrait de Gomez, la famille Adams. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le thème? Là, fin septembre. Et sur le derrière, je crois, quand on retourne l'écharpe, c'est des chauves-souris. Je serais trop dans le thème, en fait. Donc, je vous mettrai la photo quelque part pour vous... Enfin, vous connaissez très certainement. Je crois que je vais rien apprendre à personne aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Donc, voilà, pour les inspirations, c'est ça. Et puis, pour Noël, j'ai bien envie pour Noël de me tricoter un pull en jacquard avec, si je me souviens bien, des flocons. Je crois que c'est des flocons de neige. C'est un modèle de chez que j'ai eu dans un magazine, Annie Blatt, je crois. Je vous mettrai une photo. Pareil,
C'est un genre de... Alors, il est noir et blanc. Moi, le noir, je porte pas trop de noir. Il est noir et blanc. Je pense que je sais pas encore si je le fais, quelle couleur je ferai. Mais là, sur le modèle, je crois que de mémoire, il est tout noir avec les flocons blancs. Et c'est un poil assez poilu. On voit, il est un peu duveteux, il est un peu tout doux. On croirait un nuage. Il est trop beau. Et j'ai flashé dessus il y a un moment et je me suis dit que peut-être, bon, faut que je trouve la laine. Faut que je vois. Donc voilà pour les inspirations, pour les envies. Alors toujours les chaussettes là. Les chaussettes, il y a plein de modèles qui me plaisent. Je vais déjà essayer de terminer une paire avant d'en commencer une autre. Ça va déjà être pas mal. Et puis, bon voilà, au bout de 30 minutes, on est tout bon. Pour une première vidéo, je pense que c'est pas mal. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je sais que la communauté tricot est bienveillante. On le dit partout, on le voit partout dans les commentaires. C'est toujours très bienveillant et gentil. Et j'espère que si vous passez par là, vous resterez et qu'on apprendra à se connaître un peu plus. Et en fait, on est là aussi pour le partage parce que moi, j'ai pas grand monde qui tricote dans mon entourage. J'ai ma belle-mère, mais bon, c'est des tricots de belle-mère, quoi. Elle a fait beaucoup de gilets et de layettes pour les enfants quand nos enfants sont nés. Mais on ne parle pas tricot, c'est pas. Je crois bien qu'elle connaît même pas le tricot circulaire, quoi. Elle tricote sur des aiguilles droites. Bon, c'est une tricopine, elle est comme moi, c'est une tricopine en carton, quoi. Donc voilà, cette chaîne-là, elle sert à ça, à ce que on discute un peu de nos petites galères et de nos grandes victoires quand il y en a, parce qu'on ne fait pas que n'importe quoi non plus, parfois on progresse. Et on progresse même beaucoup, parce que moi je vois sur un projet, le gilet, Ninon Cardigan, j'ai fait plein de progrès, j'ai fait très peu d'erreurs, et j'ai appris plein de techniques. Et c'est ça qui m'a boosté, qui m'a motivé à en faire plus, quoi. Donc allons-y, lâchez-vous gentiment, bien évidemment. Mettez-moi des commentaires. Bah, dites-moi, tiens d'ailleurs, ce que vous pensez de mon niveau, parce que moi je dis toujours que je suis tricoteuse débutante. J'ai quand même fait pas mal de choses, j'ai fait pas mal d'erreurs, mais je pense que je suis peut-être un petit peu débutante plus, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez selon vos expériences. Et puis, échangeons dans la gentillesse et la bienveillance, parce qu'on en a bien besoin dans ce monde, j'ai envie de vous dire. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine. Je ne sais pas à quelle fréquence je pourrais revenir. Idéalement, une fois par mois, j'aimerais bien, selon l'avancée de mes projets. Et puis, on verra. Sinon, on se retrouve sur Instagram. J'essaierai de vous mettre le lien en barre de description, comme disent les gens, si je sais le faire, hein, parce que franchement, le montage vidéo, tout ça, là c'est pareil, c'est une grande première, hein. Youtubeuse en carton, hein, comme toujours. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bel automne, et bah, je vous dis à une prochaine. Allez, à plus!